Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout vous me suivez à travers cette vidéo. C'est encore moi, Maman Patience Kalonji. Je suis venue encore devant vous aujourd'hui, partager avec vous le message que Dieu m'avait donné. Mais avant que je puisse continuer, j'aimerais qu'on puisse prier afin que Dieu puisse nous accompagner du début à la fin. Prions. L'Éternel Dieu de gloire, je te rends grâce pour ce temps accordé. Je demande ta présence parmi nous, règne parmi nous. Domine sur moi, domine mes pensées, domine ma bouche, parle à ton peuple. Et que je ne puisse pas parler, que ce soit toi qui parles à ton peuple. Révèle des choses cachées, conduis-nous du début à la fin. Que ton esprit accompagne ce message partout où ça va aller. Et que ton esprit interpelle tous tes enfants partout où ils sont pour qu'ils puissent faire ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'avait parlé de 3 messages. Et le verset que je vais vous donner aujourd'hui, le verset qu'on va parler avec, ça concerne aussi, je peux dire, tous les 3 messages. Parce que ce sont les 3 messages qui sont, je peux dire, similaires. Ça se ressemble un peu. Ça se complète. Bon, le premier message, Dieu m'avait parlé de la puissance de la confession. Il m'a parlé de la puissance de la confession. Il m'a parlé qu'il y a des gens qui sont en train de vivre dans l'inceste, dans leur vie, dans leur famille, je peux dire. Il m'a dit qu'il y a des hommes mariés qui sont en train de sortir aussi avec ce belle sœur. Donc, il sort avec la grande sœur, il sort aussi avec la petite sœur. Et Dieu recommande aux gens là de se repentir. De se repentir, de sortir dans ces vies-là qui sont en train de vivre. Donc, il a dit, il y a des gens qui vivent dans l'inceste dans leur famille. Il peut y avoir petit frère qui est en train de sortir avec la femme de son grand frère. Il peut y avoir grande sœur qui est en train de sortir avec les petits frères de son mari. Donc, il y a beaucoup de formes d'inceste qui se font dans la famille. D'autres aussi, il y a aussi des gens, des enfants dans la famille qui font l'inceste. Donc, il y a beaucoup de formes, beaucoup de catégories d'inceste qu'on peut trouver dans la famille. Et Dieu s'adresse aux gens-là qui sont en train de vivre dans l'inceste, de se repentir, de quitter ces vies-là, de quitter cette vie-là et de se repentir, venir confesser ces actes-là qu'ils sont en train de faire et se repentir. Et Dieu me dit qu'il y a aussi d'autres gens parmi eux qui veulent abandonner cette vie-là. Mais les gens pour lesquels ils font avec eux cet inceste-là ne veulent pas abandonner. Et ils veulent seulement qu'ils puissent continuer dans l'inceste. Au moment où l'autre veut abandonner, mais l'autre ne veut pas. Dieu insiste que vous devez quitter, abandonner cette vie-là, confesser vos péchés et j'ai parlé de confesser des péchés et dire la vérité, dénoncer ces actes-là que vous êtes en train de faire. Si tu sais que tu sors avec le mari de ta sœur, parle à ta sœur ce que tu fais, confesse devant la personne dont tu as offensé. Tu pars vers la personne dont tu as offensé et tu lui dis la vérité concernant ce que tu as fait avec son partenaire. Donc, c'est un peu ça. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes 28, 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les délaisse, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, Dieu est là pour nous pardonner, quels que soient nos péchés. Donc, il veut que vous puissiez vous repentir, vous confesser. C'est alors qu'il il va vous pardonner, vous aurez la miséricorde. C'était ça, le premier message. J'aimerais qu'on puisse aussi lire le livre de 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Lisons au nom de Jésus-Christ. Corinthiens 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Question.
Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car elle est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur devint au Seigneur et avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, Dieu est en train de nous parler ici que nos corps aussi, ça ne nous appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps appartient à Dieu. C'est alors qu'il a dit ici au verset 15 que prendrai-je le membre du corps de Christ pour en faire membre d'une prostituée. Il a dit encore que c'est au verset 19 que celui d'autres péchés que nous péchons, c'est hors le corps. Mais quand la personne fait la prostitution ou l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Du moment où on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, notre corps est le membre de Christ. Donc directement quand tu vis dans l'impudicité, tu pêches directement contre Dieu. Parce que le péché là, ce n'est pas le péché du dehors. Tu pêches contre Dieu directement. Donc, quand Dieu est en train de dire comme ça à propos de l'impudicité, à combien plus fort toi qui es en train de vivre dans l'inceste, c'est qui est plus que l'impudicité. Donc, mon cher, ma chère, répands-toi, confesse tes péchés et Dieu est là pour te pardonner. Deuxième message, Dieu m'avait parlé qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de rêver, qui sont en train de voir des songes pendant qu'ils sont en train de dormir. Et les songes-là, ils ne comprennent pas les songes-là qu'ils sont en train de voir. Donc, quand tu dors là, tu rêves quelque chose, tu te réveilles comme ça, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Et laisse-moi vous dire qu'il y a d'autres gens aussi qui négligent les songes. On ne néglige pas les songes, bien-aimés. Les songes, c'est le moyen pour lequel Dieu nous parle, nous tous. Et c'est la prophétie par excellence parce que c'est sans intermédiaire. Et dans le songe, Dieu vient nous révéler des choses cachées. Des choses cachées que nous ne savons pas. On va lire dans le livre de Job 33, 14 à 18. Disons au nom de Jésus-Christ. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de lui préserver de l'orgueil, afin de garnir son âme de la force et sa vie du glaive. Donc, Dieu nous montre que quand on dort là, il vient nous parler. Même s'il y a un danger au futur, ou bien il y a un danger devant nous, il nous parle. Parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que le malheur puisse nous atteindre. Maintenant, quand toi tu dors, tu oublies. Tu dors, tu ne rêves pas. Ce n'est pas bien. Si toi tu ne rêves pas, tu dois prier Dieu pour qu'il puisse commencer à te parler. Pour que tu puisses aussi commencer à rêver. Parce que c'est très important pour l'homme sur la terre de rêver. Et si toi tu rêves et tu oublies, tu dois faire très attention parce que ce n'est pas bien. Tu peux courir un danger comme ça et Dieu vient te révéler ça que toi tu oublies. Donc ce n'est pas bien. Donc quand tu rêves quelque chose, tu dois se souvenir de ce que tu as rêvé. Et si aussi toi tu rêves des choses que tu ne comprends pas, tu restes silencieux comme ça, tu t'en fous de ça. Bien-aimé,
fais attention, tu peux courir un danger. On ne néglige pas des rêves, on ne néglige pas. C'est quelque chose qui est très important et très capital dans la vie d'une personne. C'est alors que Dieu dit, il y a beaucoup de gens qui sont en train de rêver, des songes. Quand ils dorment, ils rêvent quelque chose, ils oublient et d'autres aussi ne comprennent pas pourquoi ils sont en train de rêver des rêves pareils. Peut-être cette rêve-là peut revenir une fois, peut-être ça peut aussi se répéter. Tu fais des rêves pareils, mais tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Or, Dieu m'a dit, des rêves-là sont en train de contenir de mystères cachés, bien des révélations cachées de leur vie. Dieu peut te montrer ta vie, comment est ta vie dans le rêve, mais toi, tu te réveilles comme ça, tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu abandonnes. Ce n'est pas bien. Dieu a dit, les gens là qui rêvent, qui font des rêves compliqués, qui n'arrivent pas à comprendre, ils doivent chercher à savoir de quoi il s'agit, de quoi ces rêves-là s'agissent, parce que leurs vies sont cachés dans ces rêves-là. Les rêves-là révèlent le mystère caché de leur vie. Donc, une fois que tu comprends les rêves-là, tu comprendras pourquoi ta vie est comme ça, ou bien tu comprendras qu'est-ce que Dieu veut de toi. Ou bien tu comprendras la pensée de Dieu pour ta vie. C'est quoi? C'est ça. C'est un peu ça. Donc, dans le domaine-là, on ne néglige pas les songes. Quand on lit la Bible, on voit Pharaon. Pharaon avait rêvé un jour que la famine va frapper le pays. Mais s'il avait négligé, qu'est-ce qu'il allait être? Comment le pays allait être au futur? Mais comme il connaissait qu'on ne néglige pas le songe, le songe là aussi l'avait troublé. Il a cherché à connaître l'interprétation. Roi Nabuchodonosor à Babylone avait aussi eu un rêve. Lui il a rêvé, il a oublié. Mais il s'est rappelé que j'avais rêvé. Et cet rêve-là était différent. Il a cherché l'interprétation. Mais toi, quand toi tu rêves, tu laisses tes mains comme ça, tu t'en fous. Tu vois? Et je voulais dire, quand si tu es dans le cas pareil, là où tu es, cherche un homme de Dieu qui est capable d'interpréter les songes et va auprès de lui, raconte-lui ton songe là et il pourra t'aider, t'interpréter pour savoir de quoi il s'agit. Ça peut être la clé de ta vie. Une fois que le songe là est dévoilé, directement tu auras la ligne de conduite, tu sauras comment tu peux t'en sortir de la vie, comment tu peux vivre ta vie, comment tu peux faire ce que Dieu veut de toi, ou bien devenir ce que Dieu veut de toi. Mais je vais te dire que ce n'est pas tous les serviteurs de Dieu qui sont capables d'interpréter des songes, non. Ce n'est pas tout. Parce que l'interprétation des songes, c'est l'un des dons spirituels que Dieu donne à ses serviteurs. C'est l'un des dons. Donc, tous les serviteurs, tous les pasteurs n'ont pas les dons là d'interpréter les songes. C'est un don, comme Dieu avait donné à Joseph le don là d'interpréter les songes en Égypte. Roi Pharaon avait rêvé 7 ans de famine et il n'y avait personne en Égypte qui pouvait interpréter cette songe-là. On avait trouvé, si ce n'était que Joseph. Joseph avait interprété les songes et nous connaissons la suite. Comment il avait épargné le pays de la famine. Et à Babylone là-bas, le roi Nabuchodonosor aussi avait eu un songe que personne dans le pays était capable d'interpréter le songe là. Si ce n'était que Daniel. Daniel était capable d'interpréter le songe que le roi avait rêvé et oublié. Mais comme c'est le don que Dieu donne à ses serviteurs, c'est l'un des dons, il était capable d'interpréter ce songe-là. Donc, cherche serviteur de Dieu capable d'interpréter. S'il n'est pas capable d'interpréter, il peut te désorienter. Le songe parle d'autre chose, il va te dire d'autres choses et tu seras désorienté. Si tu n'as pas un serviteur de Dieu capable d'interpréter ton songe, que tu es dans le cas pareil,
Je vais donner mon numéro à la fin. Tu vas m'appeler et on va parler de ça parce que c'est l'un aussi des dons spirituels que Dieu nous a donné par sa grâce. Mon numéro est +1 50D D95 8D 47 +1 50D D95 8D 47. Ça, c'est mon numéro. Si tu appelles, tu vas me trouver, Maman Patience Kalonji, et on va parler. C'était ça le deuxième message. Et tu vois, l'Éternel aussi nous parle dans le livre de Osée 3,6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, tu dois avoir la connaissance. Connaissance sur ta vie. Connaissance. Quel est le langage de Dieu concernant ta vie? Donc, Dieu nous parle dans de rêves. Tu ne peux pas avoir un prophète pour prophétiser pour toi. Mais à partir de tes songes, Dieu est capable de te montrer des choses cachées, comme on a lu dans le livre de Job 33, 14 à 18. Et après ça, j'ai encore un autre message que Dieu m'avait parlé. Cherche à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de toi? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Le troisième message, Dieu m'avait parlé. Il m'a dit que beaucoup de gens, leurs vies sont détruites dès le bas âge. Et il m'a précisé, surtout dans l'âge là, je peux dire de puberté. Précisément, il m'a encore précisé, il a dit, beaucoup de gens, quand ils ont commencé à faire, comment je peux dire, à entretenir leurs relations amoureuses, les premières relations de leur vie, première relation amoureuse de leur vie, tu étais jeune, tu étais petit, tu as rencontré un homme, tu as rencontré un garçon, tu as rencontré une fille, que tu ne connaissais pas son état d'âme. Comme toi, tu l'avais aimé, tu as donné ton cœur, tu as fait ton relation amoureuse, comme elle aussi t'avait aimé, c'est ainsi de suite. Mais, à la longue, la vie des gens sont détruites à propos de ça. Donc, Dieu disait, beaucoup de vies des gens sont détruites de leur bas âge, quand ils étaient si jeunes. Ils ont entretenu des relations amoureuses quand ils étaient trop petits, avec des gens qui ont compliqué leur vie. Quand ils ont grandi, ils ont commencé à vivre des conséquences. Des conséquences. Ils sont en train de vivre ces conséquences-là parce qu'ils avaient rencontré une fille ou un garçon dont son état d'âme n'était pas bon. Ils ont fait les relations amoureuses. Quand ils étaient petits, ils se sont séparés. Le garçon est parti, la fille est partie. Après, à la longue, ils ont grandi. Ils ont commencé à faire leur vie. Ok, les garçons là qui l'avaient abandonné, spirituellement, ne lui avaient pas lâché. La fille là qui l'avait abandonné, spirituellement, ne l'avait pas lâché. D'autres, les gens là, sont entrés dans le fétichisme. Ils ont fait des grigis, je ne sais pas, ils ont, comment je peux dire, que je puisse simplifier. Exemple, tu es là, quand tu étais si jeune, un garçon, quand tu étais une fille, tu as trouvé un garçon, tu as trouvé une fille. Vous avez fait votre relation amoureuse, bas âge, puberté, je peux dire adolescent, le petit âge là. Et quand vous avez entretenu cette relation, tu as vu que non, on doit abandonner, je ne vais pas continuer. Les garçons sont partis, la fille est partie. Quand tu es parti, tu as grandi. Ta vie maintenant est compliquée. Tu commences à voir des choses impossibles que tu n'arrives pas à digérer. D'où vient ça? Or, que la personne là que tu avais fait entrer dans ta vie quand tu étais si jeune, c'est lui qui est à la base de tout ça. Donc, les gens, pareil, doivent chercher la délivrance. Et Dieu dit, il y a d'autres qui ont d'impact spirituel dans leur vie. Donc, tu as laissé cette personne, ce garçon-là.
Et cet garçon-là n'a pas voulu te laisser. Il a dit que cette fille-ci ne peut pas me laisser. Il est ma femme à vie. Et cet garçon-là est parti chez le marabout. Bien, il est parti dans le marabout, chez les féticheurs. Il est parti là-bas faire ses gris-gris, faire des cérémonies à ton nom. Que tu es sa femme. Donc physiquement, peut-être tu peux être marié. Tu es la femme d'une autre personne. Mais spirituellement, tu es sa femme. Et peut-être il est en train de déclarer jour et nuit ces paroles, les paroles contre ta vie. Et les paroles là ont des effets sur le gens, les vies de gens. C'est pour ça que Dieu a dit, quand ils ont grandi, ils ont commencé à subir des conséquences. Peut-être des problèmes dans leur mariage. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça. Peut-être des problèmes des femmes de nuit, mari de nuit. Tu es un homme, tu trouves que dans ta vie, tu as toujours des femmes de nuit. Tu ne sais pas, peut-être c'est la fille là que tu avais entretenu des relations avec quand tu étais si jeune. Il a dit qu'il ne va pas t'abandonner. Il est maintenant commencé à venir comme femme de nuit. Parce que spirituellement, tu es sa femme. Et d'autres aussi, les hommes. Les garçons là que tu avais abandonnés, tu as dit que pour moi c'est fini. Tu es parti, tu as épousé un autre homme. Mais spirituellement, ces garçons-là te réclament. Spirituellement, la femme, la fille-là te réclame. Que tu es son mari, que tu es sa femme. Et c'est ça qui est à la base des complications de beaucoup de vies des gens sur la terre. C'est ce que Dieu m'avait parlé. C'est ce que aussi j'avais voulu partager avec vous aujourd'hui. Si tu es dans le cas pareil et que tu vois peut-être que tu es marié, mais dans ta vie, ça ne marche pas. Tout ce que tu vois, ça ne marche pas. Bien des complications dans le mariage, ceci, cela. Cherche la face de Dieu. Entre dans la prière. Peut-être ça peut être la cause. Parce que quand on s'engage comme ça, tu ne sais pas l'état d'âme de la personne où tu es en train de s'engager. Peut-être le diable avait déjà vu ton étoile, que tu serais une grande personne, un grand homme en avenir. Mais il l'a mis dans ton chemin. Jésus. Il a mis dans ton chemin, my God. What is this? Il a mis dans ton chemin un garçon sorcier, une fille sorcière, ou un garçon qui aime le fétichisme, ou une mauvaise personne sur ton chemin, uniquement pour détruire ton avenir. Dès que ton étoile est en captivité, tu ne pourras rien faire. Dès que spirituellement tu es esclave d'une personne, tu ne pourras rien faire. C'est pour cela, dernièrement, la vidéo que j'avais fait, j'avais parlé sur la prière. Bien que j'avais fait ça à Lingala, je suis congolaise. Si tu n'écoutes pas le Lingala, c'est la langue des Congolais, tu cherches là où tu es. Un Congolais ou bien une Congolaise, il peut interpréter pour toi cette vidéo. Parce que toutes les vidéos sont édifiantes, sont importantes. On avait parlé de la prière, parce que Dieu avait dit que beaucoup de gens ne savent pas prier. Nous devons commencer à prier. On avait parlé beaucoup de choses concernant la prière, concernant les vidéos passées. Donc pourquoi Dieu est en train d'insister? Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies sur la terre, qui nécessitent seulement l'intervention de Dieu et la prière. Sans la prière, nous ne pourrons rien. En cela, on va lire le livre d'Ésaïe 59, premier verset. Ésaïe 59, premier verset jusqu'à deuxième verset. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent de vous écouter. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. C'est pour ça que j'avais dit que des messages ici vont se compléter. Dans tout ce que nous avons parlé, nous devons aussi chercher à arranger notre relation avec Dieu. Il y a aussi beaucoup de choses que nous faisons dans notre vie qui met l'obstacle, la barrière, afin que Dieu ne puisse pas écouter nos prières. Donc, c'est un peu ça. Le livre aussi de Osée 3,6 nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Tu peux être là où tu es en train de subir des problèmes, des complications dans ta vie, dans ton mariage. Tu ne sais pas d'où ça vient. Ok, les relations que tu avais entretenues quand tu étais jeune, quand tu étais petit, c'est ça qui est à cause.
à la base de tout ce que tu es en train de vivre. Dans la prière, Dieu est capable de tout faire. On va lire le livre de Jérémie 15. Jérémie. Jérémie chapitre 15 et 19. Lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras, my God, sorry. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Donc ici, Dieu nous montre que si nous voulons qu'il puisse écouter nos prières, s'il veut que nous puissions faire si nous voulons qu'il puisse faire ce que nous lui demandons, nous devons nous rattacher à Dieu. Si tu te rattaches à Dieu, tu vois que ta vie est compliquée, tu vois que tu n'arrives pas à t'en sortir, tu vois qu'il y a des phénomènes qui se passent dans ta vie que tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne comprends pas. Dieu nous dit, si tu te rattaches à lui, il te répondra. Il te fera voir des choses cachées, il te révélera. Il est capable de te montrer qu'est-ce qui est à la base ou bien à cause de tes problèmes, des complications que tu es en train de vivre. Donc, c'était ça le message d'aujourd'hui. Je vous donne encore mon numéro est +1 50D D95 8D 47. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide dans tous vos problèmes, dans toutes les circonstances, et que Dieu vous aide à faire sa volonté. On va prier. Merci éternel Dieu pour ta grâce. Merci d'avoir commencé avec nous et terminé avec nous. Laisse que cette vidéo puisse bénir tout un chacun, que ça puisse bénir toutes les familles, que ça puisse amener la délivrance et l'éclaircissement dans la vie de tout un chacun. Que tu puisses nous montrer la route, le chemin à suivre, qu'on puisse faire ta volonté. Que ton esprit nous interpelle et que nous guide dans le droit chemin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bye. Que Dieu vous bénisse.